Problème 30, page 175. Ici, on a des objets M1 et M2 sont reliés par une corde légère. Alors, qu'on a une corde légère, ça veut dire que la tension sur la même corde est la même. OK? Qui passe sur une poulie sans friction. Et aussi, on peut ajouter que la poulie elle a une masse négligeable. Alors, la masse de la poulie MP est égale à 0. On a déjà dit que dans un chapitre qui parle du mouvement rotationnel, on va parler des poulies avec des masses. OK? Alors, MP est égal à 0. Ça veut dire que la tension, la tension de la corde à droite et à gauche est la même. OK? C'est très important ça. Comme le montre sur la figure, on tient pour acquis que le plan incliné, on a le plan incliné et sans frottement. On n'a pas de frottement entre la masse M2 et le plan incliné. On donne comme valeur M2 est égal à 2 kg, M1 est égal à 2. On a M2 est égal à 6. Et l'angle θ du plan incliné est égal à 55 degrés. D'abord, il faut tracer le diagramme du corps libre de chacun des deux objets. Alors, on doit tracer toutes les forces qui existent exercées sur chaque objet, d'abord. Et deuxième, on va calculer la grandeur de l'accélération, on va calculer A de chaque objet, on va calculer la tension de la corde et ensuite on va calculer la vitesse de chacun des objets M1 et M2 après que le système se déplace, une distance est égale à 2 secondes. Tout d'abord, on peut dire tout d'abord que la masse de la poulie est égale à 0. La poulie, elle est sans masse et sans frottement. Sans frottement, je parle maintenant de la poulie. Ça nous donne que la tension à gauche est égale à la tension à droite, simplement. Alors, on dit T1 est égal à T2 est égal à T. On voit bien ici où se trouve T1 et T2. Là, on a T1 et là, on a T2. Lorsque la poulie est sans masse et sans frottement, T1 est égal à T2. Après, on va parler dans le chapitre 7, 8, 9, je ne sais pas lesquels, on va parler du mouvement rotationnel. On va prendre la masse de la poulie en compte. Alors, dans ce cas-là, la masse ou la tension T1 et T2 sont différentes. La tension. Tout d'abord, comme on a, alors, deuxième point, la corde est inextensible. Ça nous donne que l'accélération 1 est égale à 2 est égale à A. Et ensuite, V1 est égal, V2 est égal à V. Partie A, il demande de présenter toutes les forces exercées sur les objets. Ok, on commence par M1. Sur M1, on a le poids et on a ici le poids M1 fois G et en face, on a T. OK?
Et sur l'autre côté, on a la tension de la corde et on a mg toujours vertical. C'est très important ça, attention. Alors, ici, on a M1G et en haut, on a T. On a la même tension sur la corde parce que la poulie, elle est sans masse. Et là, on a M2 fois G. Aussi, qu'est-ce qu'on a? On a la force normale exercée par le plan sur l'objet M2. Alors, elle est comme ça. Toujours, ça commence du plan. Alors, c'est la force normale N2. Comme ça, on a tout fait. OK? Euh, on peut mettre quand même les axes X, Y pour les composantes MGX et MGY. Et on peut préciser le sens positif et le sens négatif pour chaque objet. Alors, on dit bien qu'on considère que le mouvement va passer avec le sens de l'aiguille de la montre. Alors, l'objet 1 va monter. Alors, on a l'objet 1 monte vers le haut et l'objet 2 descend vers le bas. Alors, ici, on a le sens positif de celui-là et le sens positif de celui-là. Et on peut mettre l'opposé sur un négatif. OK? Ça, c'est négatif et ça, c'est négatif. Et sur M2, on peut dessiner là, on a Y et le sens du mouvement, on a X tout le temps. On fait la projection de M2G sur X et M2G sur Y. OK, on peut enlever le sens et le mettre ici. Alors, on a ici le sens positif et le sens négatif. Et on fait la projection de M2G sur Y. On aura alors M2GX et M2GY. C'est très important ça pour savoir les sens de mouvement. Alors, en fonction de Y là, on a MGYX et là, on a MG on a MGY, MGX. Bien sûr, on parle maintenant de M2. De M2. Et l'angle entre M2G, toujours avec le plan incliné, l'angle qui se trouve entre la masse mg ou le poids mg et x', c'est l'angle θ. Elle a la même valeur, on a les mêmes valeurs que l'angle du plan incliné, tout le temps. Alors, ici, on a l'angle θ et ici, l'angle θ. J'ai déjà envoyé une vidéo, j'ai expliqué ce point-là, que toujours on dit tout le temps que mgx est égal mg sinus l'angle. Vous regardez la vidéo et vous comprenez bien ça. Et aussi, on a mgy est égal à mg cosinus θ et θ, c'est l'angle de inclinisation.
OK? L'inclinisation. Je crois que c'est maintenant clair. Toutes les forces exercées sur les objets. On peut commencer avec partie B. Il demande A, il demande T, et après, on calcule la vitesse. Avant, il faut bien comprendre le chemin qu'on doit suivre pour calculer ces valeurs. D'abord, pour calculer A, on a deux choix. Soit on calcule en utilisant les équations cinématiques, x2 moins x1 égale 1 demi at au carré plus, ok, les équations, vous connaissez bien les équations de cinématique. Soit on fait la combinaison entre cinématique et dynamique. On peut utiliser les équations de Newton, les lois de Newton pour calculer A, et après, on met A avec sa valeur dans les équations cinématiques pour calculer la vitesse, pour calculer peut-être la position X et Y. Alors, ici, ce qu'on fait, on va utiliser la loi de Newton pour calculer A. C'est la première étape. Et maintenant, on a ici, pour calculer A, on va prendre M1 tout d'abord. Qu'est-ce qu'on a ici? La somme de la force sur 1. On a T plus M1 fois G est égal à M1 fois A. Écoutez ici, là, on a A dans la direction de Y. Alors, on a une seule A. On n'a pas de déplacement en fonction de X. Je parle maintenant de M1. Regardez bien ici. Le système était au repos. Alors, initialement, on n'avait pas de vitesse. On a lâché le système. Le système commence à augmenter la vitesse. Alors, A et V doivent avoir le même sens. Alors, ici, on voit bien que A et V, voilà, là, on peut dire là, on a A et on a V en le même sens. Voilà. Ici, V et là, on a A. OK. A, alors, A est égal à Y parce qu'on n'a pas X. On n'a pas de mouvement comme ça. On a des mouvements vers le haut. Alors, A égale à Y. Simplement, on peut dire A. On continue. On fait la projection en fonction, voilà, on a la tension T, elle est dans le sens positif. Alors, on peut dire là, plus T, J, M1G dans le sens négatif. Alors, moins M1G, J est égal à M1 fois A. OK? Fois A, on sait bien que A est dans le sens positif ici. Alors, on peut dire ici M1A dans le sens de I. OK. Là, on aura l'équation T moins M1G. On peut enlever le 1, pardon. Ça, c'est J. A dans le sens de positif de J. OK. T moins M1G est égal à M1A. Là, on peut avoir une équation, une relation entre la tension T et l'accélération A. T moins M1 est égal à 2. Alors, 2A est égal à 2 fois 10 est égal à 20. Alors, c'est la première relation entre la tension et l'accélération. OK?
Maintenant, on peut commencer avec la masse M2. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour M2, on a la somme de, on a T, on a N, on peut dire N2, on a M2G, Y, M2G, X. Qu'est-ce qu'on a encore? T, N, MGX, MGY. Voilà. 1, 2, 3, 4. OK? Est égal à M2 fois A. Ici, j'explique vite là que on a le sens des mouvements vers le bas. OK? Alors, regardez bien ici le sens de A. On a A vers le bas et aussi on a V dirigé vers le bas. Alors, on a A et V qui sont dirigés vers le bas. Dans ce cas-là, A prend la direction de X. On n'a pas de mouvement dans le sens de Y ici. On n'a pas de mouvement comme ça. On a juste des mouvements en fonction de X. Alors, A est égal à X. On peut dire A. Alors, on a le même A ici. Alors, ce n'est pas la peine qu'on écrive AX à Y. A égale AX, on peut dire A directement. Là, on a T. Regardez bien ici, chaque valeur avec le sens. On a T dans le sens négatif. Alors, moins T. N2 dans le sens positif, vers le haut. Alors, moins TI plus N2J. On a MGY dans le sens négatif de J. Alors, moins M2GY J. On a MGX dans le sens positif. Alors, plus M2GX dans le sens positif I. On a T, on a MGXY, voilà, est égal à M2A qui est dans le sens de I. Très bien. Voilà, on a tout ici. On peut prendre toutes les valeurs avec I, ça et ça. On aura moins T plus M2GXI est égal à M2A. Très bien, on aura une autre relation entre A et, voilà, on peut mettre T ici. On aura T plus M2 est égal à 6, alors T plus 6A est égal à 6. Avant, M2GX ici est égal, voilà, MGX est égal MG sinus θ. OK? Alors ici, on peut écrire égal M2 fois G fois sinus θ qui est égal à 55 degrés. Alors, ici, on a équation 1 et équation 2. Là, c'est l'équation 2 et là, c'est l'équation 1. Vous pouvez calculer les paramètres. On a des équations avec des inconnus. Par votre calculatrice, vous pouvez calculer les valeurs de T et A. OK? De T et A. Si vous ne savez pas, alors vous pouvez calculer par l'équation 2 la valeur de T en fonction de A et vous mettez sa valeur dans l'équation 2. Comme ça, vous savez ça déjà, à mon avis. Alors, on aura T, on aura A, on calcule les valeurs.
les valeurs A égale 3,5 mètres par seconde au carré et T égale 26,7 à peu près Newton. Alors, après qu'on a calculé la valeur de A, on peut aller aux équations de cinématique. Vous savez qu'on a trois équations. On peut prendre la deuxième équation que V final moins V initial est égal à fois T. Alors, si vous pouvez écrire X et son X, c'est la même chose parce que là, à propos de M2, on a les mouvements en fonction de X. Alors, V est égal Vx. OK? Et A égale AX. Alors, ça ne va pas changer. On peut le mettre, on peut enlever, ça ne va rien changer. On n'a pas de VY, on n'a pas AY. Alors, à l'instant initial, le système était au repos, est égal à 0 parce que il était au repos. OK, alors la vitesse est égale à 3,5 fois à l'instant t égale 2, on aura 7,14 mètres par seconde. Voilà, c'est la réponse de la vitesse. Alors, c'est clair maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre ces problèmes? Simplement, on a fait la combinaison entre l'étude cinématique et l'étude dynamique. On a profité de l'étude cinématique ou dynamique pour calculer A et après, on est allé aux études cinématiques pour utiliser les équations de cinématique pour calculer la vitesse et aussi on peut calculer la position de l'objet. On peut demander une autre question, calculer la distance parcourue par l'objet après 2 secondes. Alors, il faut calculer, par exemple, x de l'objet. Qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser l'autre équation cinématique pour ça. On peut dire que x final moins x initial est égal à 1 demi at au carré plus v initial t. OK? Je répète, on peut mettre ici x et x, ça ne change rien. À l'état initial, elle était au repos, alors on n'a pas de vitesse initiale. À l'état initial, on avait une position est égale à 0, x, y est égal à 0 au point O. Alors, x à l'instant t égale 2 secondes est égal à 1 demi fois a 3,5 fois t au carré est égal 2 au carré. Là, on aura 3,5 fois 4 sur 2. Alors, on aura 7 mètres. OK? Alors, c'est très simple. On peut utiliser maintenant n'importe quelle équation des équations de cinématique pour calculer aussi autre chose. On peut calculer, voilà. Et pour la masse M1, ce qui est très important, que le déplacement vers le haut de la masse M1 est égal à la même distance parcourue par M2. Alors, M2 se déplace 7 mètres sur le plan incliné et M1 se déplace 7 mètres vers le haut. On a les mêmes valeurs. Voilà.